Masechet Shabbat Daf Yud Bet. Nous commençons à la 8e ligne. Taneh de Rabbi Ishmael. La Gemara continue. Nous avons vu l'interdiction de sortir avant Shabbat avec, par exemple, l'aiguille. Le couturier n'a pas le droit de sortir avec son aiguille, de peur que même lorsque Shabbat arrivera, il sortira avec cette aiguille au milieu du domaine public, du Reshut Harabim, et donc il va transgresser Shabbat. Et donc les Chachamim ont interdit de sortir avec tout objet juste avant Shabbat pour ne pas l'oublier et le garder pendant Shabbat. Tana de Rabbi Ishmael, nous avons Tana, un enseignement au nom de la Yeshiva de Rabbi Ishmael. Yotze Adam bitfilin berev Shabbat im chashecha. Un homme a le droit de sortir avec ses téfilin sur sa tête, veille de Shabbat, c'est-à-dire vendredi après-midi, Mchashecha, juste avant la nuit. Maïtama, pour quelle raison? Quelle est la différence entre les tefilin et les autres objets? Et simplement, Kevan de Amar Rabba Baravuna, puisque Rabba Baravuna a dit, Chayav Adam le mashmish vitfilin kol sha'a v'sha'a. Un homme a l'obligation de toucher ses téfilin à chaque instant, à chaque moment, pour ne pas l'oublier, comme nous allons voir. Donc, on ne peut pas penser que cet homme qui sort avec ses téfilin avant Shabbat va oublier ses téfilin et va sortir pendant Shabbat. C'est sûr que non, étant donné qu'un homme a l'obligation de toucher à chaque instant ses téfilin. Donc cet enseignement de Rabba Baravuna qui nous dit un homme a l'obligation de toucher ses téfilin, on l'apprend du tzitz, Kalvachomer mitzitz. Du tzitz, c'était cette plaque d'or qu'avait le Kohen Gadol sur son front. C'est marqué l'agma matzitz shen boy la askara achat. Le tzitz, il n'y a qu'une seule fois à mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Kodesh Lashem. Et Amra Torah, la Torah nous dit Vayal mitzro tamid. Le tzitz sera sur son front, tamid, tout le temps. Il nous explique Rashi, ce pasouk est en plus, puisque la Torah a déjà précisé que le tzitz doit se mettre sur le front du Kohen Gadol. Alors que signifie Vayal mitzro tamid? De là nous apprenons chez le Yatziar Dato Mimenu. Le Kohen Gadol n'a pas le droit d'oublier qu'il a le tzitz sur son front. Et donc, si déjà le tzitz ou le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est mentionné qu'une seule fois, n'est écrit qu'une seule fois, on a l'interdiction de l'oublier. Tfilin, sheyesh behem askarot arbe les tfilin, lesquels il y a plusieurs fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et comme dit le Rambam, il y a 21 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alachat kama vekama, à plus forte raison que donc il doit toucher ses tefilin et il car, c'est pour cela mitkar d'achir lehu. Il va s'en souvenir, il ne va pas les oublier, il ne sortira pas avec pendant Shabbat. Tania, et la Gemara conclut avec une braïta, Hanania Omer, Chayav Adam le mashmesh bibigdo. Erev Shabbat im chashecha. Un homme a l'obligation de fouiller ses poches. Veille de Shabbat im chashecha, avant la tombée de la nuit. Et Amar Rav Yosef, et Rav Yosef nous dit, le cheta rabaté le Shabbat. Cette halakha est une grande halakha, c'est un grand enseignement, puisque grâce à ce commandement de fouiller ses poches avant Shabbat, on est sûr de ne rien oublier, de ne rien sortir Shabbat dans la rue. Dans le Shulchan Aruch, ce din n'est pas rapporté sous le terme chayav, mais mitzvah, c'est une mitzvah. Là, le Biur Halacha explique quelle est la signification, puisque dans la Gemara c'est marqué chayav, c'est une obligation. Lorsqu'on dit une mitzvah, c'est bon, c'est une bonne conduite. Un bon commandement, alors le Mishnah Bura nous explique, la Gemara vient expliquer que Shulchan Aruch, qui à la base donc, a repris le Lachon du Tour, dit que ce qui est marqué dans la Gemara Chayav, ce n'est pas Chayav, mais c'est une mitzvah, puisque les Chachamim n'ont pas obligé, n'ont pas donné ce commandement de fouiller ses poches, ils ont simplement interdit de sortir avec un objet juste avant Shabbat. Et donc le Chayav qui est marqué dans la Gemara, on doit l'expliquer sous forme de mitzvah, bien que d'habitude Chayav c'est une obligation. Ou encore, nous dit le Mishnah Bura, l'obligation Chayav Adam le mashmesh bibigdo Shabbat im chashecha, c'est juste avant la tombée de la nuit. Donc il y a une différence entre mitzvah et Chayav. À quel moment il y a le chiyuv? C'est juste avant la shkia, avant la tombée de la nuit. Là, il y a une obligation de fouiller ses poches. Étant donné que nous avons l'habitude d'avoir des habits réservés uniquement au Shabbat, donc normalement dans ces habits, nous ne mettons rien, nous n'avons pas l'obligation, la mitzvah de fouiller les poches. Étant donné que nous ne portons rien généralement dans ces habits, mais il faudra malgré tout faire attention. Par exemple, Chol HaMoed. Lorsque Chol HaMoed, on a les habits de Shabbat,
Et lorsque le Shabbat arrive, Shabbat Chol HaMoed, il faudra donc fouiller ses poches, bien vérifier est-ce qu'il n'a rien laissé de Chol HaMoed pour ne pas transgresser Shabbat et sortir avec un objet dans sa poche. Ici, effectivement, un guéder. La Gemara continue avec ce que nous avons vu dans la Mishnah, lo yefalet kelav. La Mishnah nous dit, nous avons l'interdiction, un homme n'a pas le droit d'enlever les puces de ses habits et de lire les oraner à la lueur d'une veilleuse, d'une flamme. Dans la Mishnah, lo yefalet kelav, la Mishnah ne précise pas si c'est le soir à la lueur d'une veilleuse ou si même en journée c'est interdit d'enlever les puces de ses habits. Et c'est ce que la Gemara se pose comme question. Lo yefalet kelav. Est-ce que l'interdiction lo yefalet kelav c'est bayom, c'est même le jour de Shabbat? Et l'interdiction n'est pas comme l'interdiction de lire à la lueur d'une veilleuse parce que peut-être qu'on va pencher l'huile vers la flamme et qu'on va transgresser Shabbat parce qu'on va raviver la flamme. Mais l'interdiction serait Shema Yaharok, de peur qu'il va tuer une puce. Et nous avons l'interdiction Shabbat de Netilat Neshama, d'enlever l'âme, de tuer tout animal, même une puce. Et donc la Gemara nous dit, Shema Yaharok, peut-être que cette interdiction c'est de peur qu'il va tuer la puce, vers Rabbi Eliezer. Et c'est donc notre Mishnah, l'auteur de la Mishnah serait Rabbi Eliezer, d'Etania, parce que Rabbi Eliezer a dit, nous avons une braïta, Amar Rabbi Eliezer aurek kina be Shabbat qu'il aurait gamal. Celui qui tue une puce le jour de Shabbat, c'est comme s'il tue un chameau, c'est-à-dire nous dit Rachid Avar Gadol, tue une grosse bête, c'est pas parce qu'il a tué une petite puce que c'est moins grave que d'avoir tué un chameau. Nous verrons par la suite que c'est toute une marloquette. Après Beth Hillel, il n'y a pas d'interdiction de tuer une kina beshabbat. C'est-à-dire comme la Gemara va le rapporter, marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, mais la Sougia c'est plus loin d'Afkouf Zaïn. L'interdiction de tuer Netilat Neshama, un animal le jour de Shabbat, c'est comme dans le Mishkan, où on avait l'habitude de tuer les Orot Elim Meodamim, c'est-à-dire le bélier qui avait une peau Elim Meodamim, une peau rouge. On les tuait pour utiliser la peau pour les yériot, pour les tentures. Et donc l'interdiction, nous dit la Gemara d'Afkouf Zaïn, c'est comme les Elim qui sont parim verabim, c'est-à-dire qui se multiplient. Il y a Zachar, Nekeva, mâle, une femelle, et ils se multiplient. Alors que les Kinim, les puces, et les poux, certains poux, comme c'est rapporté dans les Rishonim, ne se multiplient pas, mais Zachar, Nekeva, mâle et femelle, mais ils naissent de la terre ou des moisissures. Donc c'est vrai que au temps de la Gemara, nous voyons que les nimes, des kinim, des poux, même les poux sont considérés comme que les poux ne se reproduisent pas, bien que certains poskim se posent la question aujourd'hui, puisque nous voyons que les poux se reproduisent, il y a des lentes et ensuite des poux. Est-ce que là, il y a une interdiction de tuer un poux Shabbat? Mais là, nous allons voir donc une certaine kina, c'est-à-dire la kina, sans rentrer dans la médecine d'aujourd'hui. Au temps de la Gemara, la kina, c'était une puce qui ne se reproduisait pas, qui venait de la sueur, comme voyons de Rachid, de la sueur, ou bien même des moisissures. Parfois, il y avait toutes sortes de bêtes, et là, il n'y a pas l'interdiction de les tuer Shabbat. Sauf d'après Rabbi Eliezer, comme nous le voyons, que d'après Rabbi Eliezer, Rekina be Shabbat, c'est comme s'il tue un gamal. Donc la Gemara, nous reprenons. Ce qui est marqué dans la Mishnah, lo yefalet kelav, il n'a pas le droit d'enlever les puces de ses habits. Là, la Mishnah ne précise pas est-ce que c'est le jour ou la nuit. Donc là, la Gemara nous pose la question est-ce que lo yefalet kelav ayom, c'est le jour chez Mayarog, l'interdiction, c'est de peur de les tuer. Et l'auteur de la Mishnah serait donc Rabbi Eliezer qui a dit que Orekina be Shabbat, c'est comme s'il tuait un gamal, on a l'interdiction de tuer même une puce. Et ensuite, la Mishnah continue, nous dit Velo ikra leoraner. Il y a une autre interdiction de lire à la lueur d'une veilleuse. Chez Mayaté, de peur qu'il va pencher l'huile vers la flamme pour aviver la flamme. Odilma, ou peut-être, on pourrait expliquer la Mishnah que Tarvayu chez Mayaté. C'est-à-dire la Mishnah nous dit Lo yefalet kela, Velo ikra chez Mayaté. Il n'a pas le droit. Donc Lo yefalet kela, il n'a pas le droit d'enlever les puces de ses habits. Velo ikra leoraner, il n'a pas le droit non plus de lire, et tout ceci est leoraner à la lueur d'une veilleuse. Bien la Gemara nous dit Tashma,
nous avons une braïta qui dit En polin ben korim leoraner. Donc la braïta dit Mefourage, on n'a pas le droit d'enlever les puces de ses habits, ben korim, on ne lira pas leoraner, à la lueur d'une bougie. Donc la Gemara comprend de cette braïta que le oraner se rapporte même sur le premier digne, En polin. Donc toute l'interdiction, c'est de peur de pencher la veilleuse. La Gemara nous dit au contraire, de cette braïta, tu ne vois pas plus que la Mishnah, mais à l'imam Matnitim, est-ce que cette braïta est plus forte que la Mishnah? Dans la Mishnah aussi, c'est marqué Lo yefalet kelav lo ikra leoraner, et pourtant on se pose la question, peut-être que yefalet kelav, c'est le jour, chez Maya Arog. Alors Gemara nous rapporte une autre braïta, c'est marqué Tashma, En polim leoraner. Là c'est explicite. On n'enlèvera pas l'époux de ses habits léoraner à la lueur d'une veilleuse. Ve'en korem léoraner, on ne lira pas non plus à la lueur d'une veilleuse. Elumina halachot shamru b'aliyat Hanina ben Chizkia ben Garon. Ces deux halachot font partie des halachot qui ont été dit des lois qui ont été dites dans le grenier de Hanina ben Chizkia ben Garon que nous verrons par la suite dans la Gemara. En tout cas, nous voyons de cette braïta Shema Mina de Tarvaï ou Shema Yate Shema Mina. Qu'aussi bien l'interdiction d'enlever les puces de ses habits ou de lire à la lueur d'une veilleuse, c'est la même interdiction, c'est d'enlever des puces à la lueur d'une veilleuse. Mais en plein jour d'enlever des puces, il n'y a pas d'interdiction, même si on pourrait venir à tuer ces puces. La Gemara continue, Amar Abuda Mar Shmuel, Afilou Lafrin Ben Bigdo Li Bigde Ishto. Nous dit Abuda au nom de Shmuel, à la lueur d'une veilleuse, pas seulement nous avons l'interdiction de lire, mais même de choisir, regardez la différence de discerner entre ses propres habits et les habits de sa femme, c'est aussi interdit. C'est-à-dire, comme nous dit Tosfot, à l'époque, les habits se ressemblaient beaucoup, et donc on pouvait facilement se tromper. Pour vraiment savoir que ça c'est l'habit de l'homme et ça c'est l'habit de la femme, il fallait être bien attentif, et donc on risquait, lorsqu'il n'y avait pas suffisamment de lumière, de pencher la veilleuse. La Gemara nous dit, Amar Rava, mais Rava précise, l'Amran la de Bnei Mechouzé. Tout ceci n'a été dit que pour les habits des habitants de Bnei Mechouzé. C'est-à-dire, nous dit Rashi, les habitants de Bnei Mechouzé ne travaillaient pas et donc avaient des habits très larges, puisque nous voyons de la suite de Rashi, lorsqu'un homme travaille, au contraire, si ses habits sont larges, il risque de s'attraper ses habits dans ses outils. En général, les habits des ouvriers étaient plus serrés. Les habits des femmes aussi étaient plus larges. Par exemple, les manches, nous dit Rachid, les manches des femmes étaient larges. Donc, les Bnei Mechouzé, nous dit Rava, étant donné que le Bnei Mechouzé ne travaillait pas, donc même leurs habits étaient larges comme les habits des femmes. Aval des Bnei Chaklita, mais les habitants de Chaklita qui, eux, au contraire, travaillaient, Mida Yad E, là, on pouvait faire la différence entre les habits d'une femme et les habits d'un homme. Donc cette différence se faisait facilement, et il n'y avait pas d'interdiction de le différencier à la lueur d'une veilleuse, puisqu'on ne risquait pas de raviver, de chercher à avoir plus de lumière. Et Rava continue de dire, même les habits des habitants de Mechouzé, l'interdiction de discerner, c'est Ela des Ekenot, c'est-à-dire des vieilles femmes, aval des Yaldot midayedie, mais des jeunes filles. Là, nous dit Rashi, ils étaient particulièrement larges, et là c'est sûr que les habits des hommes ne ressemblaient pas aux habits des jeunes filles, et il n'y a pas donc d'interdiction de les discerner, même à la lueur d'une veilleuse Shabbat. La Gemara continue, Tanoura Banan, nous avons une braïta. En polim birshut arabim mipnei akavod. On n'a pas le droit d'enlever les puces de ses habits dans le domaine public mipnei akavod pour cause de l'honneur, c'est-à-dire pour ne pas dégoûter les passants. Même donc en jour de Chol, pas seulement Shabbat. Kayot Sebo. De même, Amar Abuda Varmele Rab Nechemia. Abuda a dit, et d'après certains, c'était Rab Nechemia, aussi ma piktoizon birshut arabim mipnei akavod. On n'a pas le droit de se faire vomir dans le domaine public, mipnei akavod aussi, pour ne pas déranger les passants. Tanoura Banan, nous avons une braïta, et là nous allons voir exactement l'interdiction de tuer les puces et ses poux le jour de Shabbat. Tanoura Banan, mais fallait kelav. Celui qui enlève les puces de ses habits, molel, les bêtes de ses habits, molel vezorek. Donc molel, c'est-à-dire il a le droit de les rouler, un petit peu de les écraser, sans les tuer. Pourquoi il est molel, dit Rashi, pour les affaiblir, pour ne pas qu'ils reviennent sur ses habits, vezorek, il les jette. Ou bilvat shelo yarg, à condition qu'il ne les tue pas. Puisqu'il y a malgré tout l'interdiction de les tuer le jour de Shabbat. Donc là, Rashi nous précise
puisque ce Tana, donc Tanakama, pense que Arignat Kina, c'est un shvut, c'est-à-dire c'est une interdiction midé Rabbana. Il y a le parouche qui est notre insecte, le Shulchan Aruch, le parouche qui est appelé bargout, dit le Shulchan Aruch. Ça, c'est un insecte qui se reproduit, qui ressemble beaucoup à la puce. Et là c'est une interdiction minatora de tuer ce parouche. Là, pour la kina, les Chachamim ont interdit de tuer la kina pour ne pas qu'on vienne à tuer le parouche, qui est là une interdiction minatora. Mais malgré tout, on a le droit de les écraser pour les affaiblir, pour ne pas qu'ils reviennent sur ses habits, mais ne pas les tuer. Abba Shaul Omer, Abba Shaul va plus loin, il va dire Notel Vezorek. Il a le droit de les prendre et de les jeter, mais Ubilvat Shiloim Lol, mais il n'a même pas le droit de les rouler, de les affaiblir. Pourquoi? Donc Rachid nous donne une explication, puisque Abba Shaul pense comme Rabbi Lezer, que celui qui tue une kina avec les chayav khatat, comme s'il avait tué un chameau. Donc les chachamim ont été gozer, on n'a pas le droit de les rouler, de peur qu'on va les tuer. Tosfot a une autre explication. Tosfot nous dit que tout ceci est à cause du parouche et que d'après Abba Shaul, c'est considéré comme une seule xéra qu'on interdit. Amar Ravuna continue, nous dit Alacha, Molel, Vezorek. Nous dit Ravuna, la Alacha, on a le droit de les rouler, de les affaiblir, donc on ne les tue pas encore, mais c'est comme si on les blesse, Vezorek, et de les jeter. Vezeu Kivodo, et ceci c'est son kavod, c'est-à-dire, Filou Bechol, même en jour de semaine, on a le droit de le faire, on ne risque pas de dégoûter qui que ce soit. Rabat, mais Katele, on nous dit l'Agma que Rabat les tuait. Même le jour de Shabbat. Rav Sheshat, mais Katelu. Et Rav Sheshat aussi les tuait le jour de Shabbat, puisque si bien Rabat que Rav Sheshat, on va pense comme Beth Hillel, que nous n'avons pas l'interdiction de les tuer. Il n'y a pas d'interdiction pour une kina qui ne se reproduit pas. Rava nous dit la Gemara, Shadeleou les kana de Maya. Il les jetait dans un seau d'eau. Amalou Rav Nachman de Banati. Rav Nachman avait l'habitude de dire à ses filles, Ketolin, tuez-les, tuez ces puces. Faites-moi entendre le son de mes ennemis. C'est-à-dire, je veux entendre le bruit au moment où, c'est une expression, on va dire, étant donné qu'ils viennent me piquer, me faire du mal, je vais même entendre le cri de mes ennemis au moment où vous allez les tuer. Tania, l'Agma nous rapporte une braïta, Rabbi Shimon ben Lazar, Omer, Enorgim, et Tamachulot, Beshabbat, Ivre, Bet Shammai. Rabbi Shimon ben Lazar nous dit, on n'a pas le droit de tuer Machulot, les puces, le jour de Shabbat, d'après Bet Shammai. Bet Hillel, Matirim, Bet Hillel nous permettent, on est comme nous l'avons dit, qu'il s'agit de bêtes qui ne se reproduisent pas, donc il n'y a pas d'interdiction minatora. Rabbi Shimon Nazar Omer, de même Rabbi Shimon Nazar avait l'habitude de dire Mishum Rabbi Shimon Gamliel au nom de Rabbi Shimon Gamliel. Nous allons revoir cette marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et entre autres, l'Agma nous rapporte une autre halakha, En Meshatri, Metatinokot, Laares. On n'a pas le droit, le jour de Shabbat, d'après Bet Shammai, de faire des shiduchim, c'est-à-dire des présentations aux jeunes filles, même pour les fiancés, puisque Shabbat, Mimtso Chefsecha, tu n'as pas le droit de faire tes besoins, tes affaires. Ceci est considéré comme tes affaires. Nous allons voir que Beth Hillel permet, puisque d'après Beth Hillel, c'est considéré comme Chefse Shamaim, c'est une mitzvah. Le mot les shader de Shiduri nous explique le Ran, c'est bien le Ran. Le Ran nous explique que les shader, c'est le lachon d'être la sérénité et la plénitude que la femme trouve chez son mari. Donc le lachon de Shidur, il nous rapporte des psukim, ou le Targum traduit Veshadcha. Donc le lachon de Shidur, c'est par rapport à ce point précis, cette nekuda, que la femme va trouver une menoucha, sheket ou menoucha, dire la paix et la sérénité chez son mari. C'est là le mot de Shidur, Meshadechim. Donc Bet Shammai nous interdisent, Bet Hillel nous allons voir permettre. Velo et atinok lamdo sefer. On n'a pas le droit non plus d'enseigner à un enfant les lamdo sefer, de lui enseigner même, de lui apprendre un livre, de lui apprendre à lire. Vele lamdo umanut, et de lui apprendre un métier. C'est aussi interdit le jour Shabbat. Vem menachemim avelim, on n'a pas le droit d'aller visiter les endeuillés, faire une visite de condoléances. Ven mevakrim cholim Shabbat, on n'a pas le droit d'aller visiter les malades le jour de Shabbat.
Divrei Bet Shammai, ce sont les paroles de Bet Shammai. Ou Bet Hillel Matirim, Bet Hillel nous permettent, parce que d'après Bet Hillel, tout ceci n'est pas Cheftzera, c'est Cheftze Shammai. Il y a une mitzvah d'apprendre même un métier à son fils, c'est une mitzvah, puisque comme la Gemara nous dit, celui qui n'apprend pas un métier à son fils, lui apprend à voler. Puisque nous avons parlé de Bikur Cholim, la Gemara va enchaîner tout de suite avec le Bikur Cholim, le jour de Shabbat. Tanu Rabbanan. Anichnas levaker et achole, si quelqu'un vient visiter un malade le jour de Shabbat. Omer, il dit ainsi. Shabbati milizok. C'est Shabbat, et donc Shabbat, on ne peut pas crier, c'est-à-dire on ne peut pas, d'après une explication, milizok, c'est prier même, puisque lorsqu'on va prier, on risque de même de pleurer à cause de sa souffrance, et c'est Shabbat, on n'a pas le droit. Mais malgré tout, refoua, kirova lavo, la refoua, la guérison est proche, elle viendra. D'après Rashi, Shabbat milizok, c'est-à-dire, il dit Rashi, c'est-à-dire on doit, lorsqu'on va avoir un malade, pour ne pas qu'il souffre le jour de Shabbat, on va lui dire Shabbat, c'est un jour où on ne peut pas crier, on ne peut pas prier, donc on essaye de l'appeser. Rab Meir ajoute et dit c'est-à-dire si vous respectez Shabbat, eh bien par ce mérite de respecter Shabbat, de ne pas souffrir, de ne pas être peiné le jour de Shabbat, eh bien le Shabbat a cette force chez Terachem qu'elle est pitié sur vous, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu aura pitié sur vous et vous guérira. Nous tournons la page, Rabbi Yehuda Omer, ainsi dit Rabbi Yehuda. On avait l'habitude de dire à Makom Irachem Alecha Val Chole Israël, qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de toi et des malades d'Israël. Rabbi Yosef Omer, plus on faut dire à Makom Irachem Alecha Betor Chole Israël, que Akadosh Baruch Hu ait pitié de toi parmi les malades du peuple d'Israël, c'est-à-dire nous dit Rashi, étant donné qu'il va s'inclure avec les autres, cette fila, par le mérite du rabbim, du public, du nombre, a plus de chances, cette fila, d'être écoutée. Shivna Ish Yerushalayim, Shivna, qui était, nous dit Rashi, un grand homme, Adam Gadol, Biknisato, lorsqu'il rentrait visiter un malade, Omer Shalom, il a besoin de dire Shalom, ou Beyetziato, lorsqu'il sortait, il disait ainsi, Shabbat imilizog, Shabbat on ne peut pas crier, Orefoua Krova Lavo, la guérison est proche, Verachamav Merubim, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu est grande, Veshabato, Veshavetu, Beshalom, et restez, reposez-vous en paix. L'Agma continue et nous dit Keman Azla Damar Rabbi Hanina. Comme qui va cet enseignement de Rabbi Hanina qui a dit Mishish lo chole betoch beto, tzarir she'arvenu betoch chole Israël. Rabbi Hanina nous a dit que celui qui est un malade chez lui à la maison, il doit le mêler, dire avec tous les autres malades du peuple d'Israël, c'est-à-dire de prier Betor Sha'achol Israël avec les autres malades, Keman ki Rabbi Yosef, comme Rabbi Yosef qui a dit, c'est ainsi qu'il faut dire Amakom Mirachem Alecha Betor Chole Israël parmi les malades du peuple d'Israël. Vamar Rabbi Hanina, nous l'agma Rabbi Hanina a aussi dit que Bekoshi Tirun Lachem Avelim Velebaker Cholim Beshabbat. Les Chachamim m'ont permis avec difficulté d'aller rendre visite aux endeuillés ou aux malades, étant donné qu'on risque d'avoir de la peine lorsqu'on va leur rendre visite. Donc les Chachamim, normalement, ont voulu interdire, mais ils ne pouvaient pas interdire, donc avec difficulté, ils ont permis d'aller rendre visite aux malades ou d'aller consoler les endeuillés le jour de Shabbat. Hamar Rabbi Bachana nous dit qu'il y avait Azlin Batre de Rabbi Lazar, les Shlouye Beteficha, lorsque on suivait Rabbi Lazar qui allait rendre visite à des malades, les Shlouye Betaficha, Taficha c'est les malades. Zimnin Amar, parfois Rabbi Lazar avait l'habitude de dire à Makom, Ipakdecha le Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu se souvienne de toi pour la paix. Mais Zimnin Amar, mais parfois il le disait en araméen, Rachamana, Akadosh Baruch Hu Idakirnecha le Shalom, souvienne de toi le Shalom en paix, l'Ishlam. Echi Avidachi demande à Gemara comment Rabbi Lazar pouvait prier en araméen. Amar Rav Yehuda, pourtant Rav Yehuda a dit l'Olam Alishal Adam Tzorkav Lashon Arami. Un homme ne doit pas demander, prier dans le langage en araméen, en arami. Amar Rabbi Yochanan dit aussi Kol Hashoel Tzorkav Lashon Arami, tout celui qui prie en araméen, Malaché Asharet Niskakim Lo. Les Malaché Asharet qui vont monter sa tefila ne s'occupent pas de sa tefila. She'en Malaché Asharet Makirim Lashon Arami, parce que les anges ne connaissent pas le Lashon Arami. Tosfot dit bien que, sauf à l'exception de Gabriel, comme c'est marqué que Gabriel a enseigné les 70 langues à Yosef, donc l'ange Gabriel connaissait aussi
l'araméen. Mais les autres anges ne connaissent pas l'araméen. Bien que Tosfot termine avec une question intéressante. Tosfot dit, mais l'ange, c'est même ce que l'homme pense. Afilu marshava shebelev kol adam yodim, les anges savent aussi ce que l'homme pense. Velashon aramien yodim, dit Tosfot, et l'araméen, ils ne savent pas. En tout cas, c'est marqué dans la Gemara que les malachim Asheret ne connaissent pas l'araméen, et d'Afka l'araméen, puisqu'il est proche du Lashon HaKodesh. C'est pour cela que les malachim ne connaissent pas, ils ne l'aiment pas particulièrement, comme disent d'autres mefarshim, étant donné qu'il ressemble au Lashon HaKodesh, mais ce n'est pas le Lashon HaKodesh. Donc la Gemara pose la question, comment se fait-il que Rabbi Lazare a pu prier en araméen? La Gemara répond, Sha'aneh choleh de Shechina imo. Lorsqu'un homme vient rendre visite à un malade et il prie devant un malade, là c'est différent, puisque la Shechina, la présence divine, se trouve avec le malade. Donc là, on n'a pas besoin d'un ange qui va monter la tefila. Akadosh Baruch Hu est lui-même présent, il va écouter la tefila. D'Amar Ravanan, Amarav, puisque Ravanan a dit au nom de Rav. Minaim Shechina Soed et Tachol. D'où est-ce qu'on sait que la Shechina, la présence divine, Soed, c'est-à-dire elle soutient le malade. Shenema, comme c'est marqué Hachem, Isadenu Aleres Devai. Akadosh Baruch Hu va le soutenir sur son lit de sa maladie. Tanya Nameachi, nous avons aussi une braïta qui nous dit Hanichnas levaker tachole, celui qui va rendre visite à un malade. Lo yeshev lo al gabe mita, il ne doit pas s'asseoir sur un lit, lo al gabe kissé, ni sur une chaise. Et Tosfot nous précise dans le cas où le malade est plus bas que lui, donc lui ne peut pas être plus haut que le malade, puisque nous allons le voir, il va se mettre plus haut que la Shrina. Et la mitatev yeshev lefanav va s'envelopper, il va s'asseoir devant lui avec Arna soumission, mipnei shechina lemala merashotav shel chole, puisque la Shrina se trouve au-dessus de la tête du malade. Shenema, comme c'est marqué, Hachem isadenu al res devai, qu'Akadosh Baruch Hu est là le soutient sur son lit de sa maladie. Ve'amar Rava, amar Ravin, et Rava a dit au nom de Ravin, minaim shakadosh Baruch Hu zan et achole. On va expliquer le pasuk isadenu, non pas seulement sur le nashon de soutenir, mais isadenu de nourrir, de rassasier. Akadosh Baruch Hu rassasie le malade. Shnimar Hashem isadenu azdevai, qu'Akadosh Baruch Hu va le rassasier sur son lit, le lit de sa maladie. Là, nous reprenons la Mishnah avec le din de Loïkra Léoraner qui est développé ici dans la Gemara. Toute cette halakha est rapportée donc dans les quelques lignes que nous allons voir. Nous avons une interdiction de lire Léoraner, c'est-à-dire de lire dans un livre à la lueur d'une veilleuse. Une veilleuse qui contient de l'huile et une mèche, de peur que la flamme va baisser. Cet homme qui veut lire a besoin de lumière, il va pencher la veilleuse pour que l'huile ravive la flamme, et à ce moment-là, il transgresse Shabbat, puisqu'il est mav'ir, c'est comme s'il a allumé le feu le jour de Shabbat, bien que la flamme était encore, elle brûlait encore, mais le fait de la raviver, c'est comme s'il l'avait allumée. Donc les Chachamim m'ont interdit même de lire un livre à la lueur d'une bougie. Amar Rabba nous donne un premier enseignement à Philo Gavoa Shte Komot. Même si cette veilleuse se trouve à une hauteur de 2 commodes de 2 étages, et donc c'est sûr qu'il ne va pas aller pencher la veilleuse puisqu'elle est trop haute. Va Philo Shte Mardaot, ou bien 2 hauteurs de Mardat. Marda, c'était le bâton auquel on se servait au moment du labour pour diriger les bœufs, et les Mardaot avaient à l'époque une certaine mesure, que parfois lorsqu'on voulait mesurer quelque chose, on disait c'est la longueur d'une Marda. Donc là le Rava vient nous dire, même si la veilleuse se trouve à une hauteur de 2 étages, ou même de 2 Mardaot, et même à Sarah Batim Zoal Gavzo, 10 maisons l'une sur l'autre, donc là c'est sûr que cet homme ne va pas pencher, puisqu'il ne peut pas atteindre la veilleuse. Malgré tout les Chachamim m'ont interdit par la notion de l'oplou. Les Chachamim n'ont pas fait de distinction de dire ici c'est permis, dans ce cas-là c'est interdit. Dans tous les cas c'est interdit, étant donné que tu lis à la lueur d'une veilleuse. La Gemara continue avec une autre halakha. C'est marqué Velo Yikra Leoraner, ce qui signifie il ne lira pas, au singulier. Donc la Gemara dit Chadoud Elo Likre, c'est lorsqu'il est tout seul, il ne pourra pas lire. Atre, mais s'il a un ami avec lui, ils sont 2 à lire. Shapir Damé, là ils pourront lire à 2. Pourquoi? Puisque si l'un d'entre eux va tendre sa main pour pencher la veilleuse, son ami va lui dire tout de suite, c'est Shabbat, c'est interdit. La Gemara demande, va Tanya, pourtant nous avons une braïta qui dit, Lo echad velo shnaim. On n'a pas le droit de lire ni à 2, ni tout seul. Lo echad velo shnaim. Donc on voit que même à 2 c'est interdit.
Amar Ablazar nous dit Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Kan beinyan echad, kan bishne inyanim. Kan beinyan echad, c'est-à-dire lorsque c'est un seul sujet, deux qui sont dans le même sujet, effectivement, ils n'ont pas lorsqu'ils sont dans le même sujet, là deux ont le droit de lire, puisque si l'un va tendre sa main, le second va l'arrêter. Mais lorsqu'ils sont bishne inyanim dans deux sujets différents, jeté parashiot, nous dit Rashi. Donc là, c'est interdit, puisque peut-être que l'un d'entre eux va tendre sa main et le second ne va pas le voir. Amar Ravuna nous dit, Uba Medura afilo asara bene adam aso. Donc il y a un autre dîne qui est rapporté dans les poskim, qui n'est pas rapporté dans la Gemara, qui le dit, est-ce qu'on peut mettre un chômeur, un gardien? J'étudie et il y a quelqu'un debout qui me surveille. C'est une marloquette dans les Rishonim, est-ce qu'on peut? Amar Ravuna nous dit, Uba Medura, lorsqu'on est autour d'un grand feu, afilo asara bene adam aso, même si on est 10 personnes, c'est interdit. Pourquoi nous dit Rashi? Étant donné qu'on est assis loin les uns des autres. De plus, lorsqu'il y a toute une madoura, il est facile de prendre une brindille, d'arranger le feu sans que son ami soit à côté le voie. Et donc c'est pour cela que c'est interdit, puisqu'il y a ce chash, peut-être qu'il va venir à raviver le feu. Alors, Medoura, c'est un grand feu, un brasier. C'est même, donc c'est pas seulement une avouka, c'est une torche. Amar Rava nous dit une autre halakha. Imadam chashuv mutar. Si c'est un homme important, c'est-à-dire un homme qui, même en jour de semaine, lorsqu'il a besoin de lumière, ce n'est pas lui qui va toucher la veilleuse. Et si c'est ainsi, le jour de Shabbat, il aura le droit de lire, puisque lui n'a pas ce réflexe d'aller pencher la veilleuse. Métivé, la Gemara va objecter. C'est marqué, lo ikra leoraner shemayate. La Braïta nous dit, nous avons l'interdiction de lire à l'heure d'une bougie, shemayate, de peur qu'il va yaté pencher la veilleuse. Amar Rabbi Shmuel ben Elisha dit, ani ekra veloate. Puisque toute l'interdiction des chachamim c'est shemayate, bien moi, je peux lire et je ne vais pas pencher, je vais faire attention. Eh bien, dit Rabbi Shmuel, Parmachat Karao Bikesh Leatot. Une fois, il était en train de lire Shabbat et il a tendu sa main pour pencher la veilleuse et presque il a transgressé Shabbat. Amar, il a dit à ce moment-là, Kamak Dolim Diver Chamim, combien sont grands les paroles des Chamim Shayomrim, le Ikra Leoraner, qui ont dit le Ikra Leoraner. Dire, on ne fait pas de distinction. Je ne peux pas dire, moi, le problème ne se pose pas pour moi. Les Chamim m'ont interdit de peur que moi, ça ne m'arrivera pas. Lorsque les Chamim m'ont interdit, c'est interdit pour tout le monde. Le Gaon de Vilna a donné une autre explication, une profondeur dans l'explication. Il dit que dans la Mishnah, c'est marqué lo ikra leoraner tout simplement. La Mishnah ne donne pas de raison. Et cette braïta, lo ikra leoraner shemayate, là il y a eu une raison qui a été donnée. Et puisque la raison a été donnée, lorsque Rabbi Shmuel ben Elisha a entendu cette braïta avec la raison, il a dit si c'est pour cela que c'est interdit shemayate, le problème ne se pose pas pour moi. Lorsqu'il a vu qu'il allait presque pencher, donc transgresser Shabbat, là il a dit je comprends maintenant la Mishnah, pourquoi les Chachamim m'ont dit lo ikra leoraner et n'ont pas donné la raison, pour ne pas qu'on vienne à dire la raison ne s'applique pas pour moi. Rabbi Nathan Omer qu'en vérité Rabbi Shmuel ben Elisha kara veita, il a effectivement lu, il a transgressé Shabbat, il a penché la veilleuse, Vekatav al pinkaso, et ensuite il a écrit sur son kalpa, Ani Ishmael ben Elisha, je suis Ishmael donc ben Elisha, Kariti, j'ai lu à la lueur d'une bougie, Veitetiner be Shabbat, et j'ai penché la veilleuse le jour de Shabbat, Lekshiyivane bet Hamikdash, lorsque le bet Hamikdash sera construit, Avi Chatat Shemina, j'apporterai un korban Chatat bien gras pour pardonner ma faute. Tosfot se pose la question qu'on voit souvent que la Gemara nous dit, même la Behema des Tzadikim, Akadosh Baruch Hu n'envoie pas de Takala, on connaît la parade de Rabbi Pinchas Ben Yair. Tosfot fait une différence entre ce qui est les Machalot Asurot et les autres interdictions. C'est-à-dire, nous dit Tosfot, un Tzadik, c'est vrai que manger un aliment qui n'est pas kasher, Akadosh Baruch Hu garde particulièrement le Tzadik, et le Tzadik ne mangera pas un aliment qui est non kasher. Mais transgresser une Avera, ça parfois, le tzaddik, lorsqu'il en est comme ici, Ishmael ben Elisha, un petit peu responsable,
eh bien, il arrive, il peut même transgresser, et Akadosh Baruch Hu ne va pas le retenir tout le temps de la faute. Amar Rabbi Abba, donc là nous avons une contradiction. D'un côté, nous avons vu d'après Rava que Madame Chashou Moutar, c'est un homme important, il a le droit, il n'y a pas d'interdiction puisque de toutes les manières, il ne va pas pencher. Et pourtant, Rabbi Shmuel ben Elisha, qui était un homme important, on voit que il est arrivé, il a penché. Ou bien il allait presque pencher d'après la première explication. Amar Rabbi Abba répond, Shaneg Rabbi Shmuel ben Elisha. Le cas de Rabbi Shmuel ben Elisha est un cas particulier. Pourquoi? Puisque Rabbi Shmuel ben Elisha, oui, le Messie Matzma dirait Torah qui est idiote. Lorsque il étudie la Torah, à ce moment-là, il se considère comme un simple juif. Là, il n'a plus toute sa grandeur d'appeler des shamashim, que quelqu'un vienne lui allumer la lumière. Lorsqu'il est au milieu de l'étude, il se considère comme un simple homme, et c'est pour cela que son réflexe à ce moment-là, c'est même de pencher la veilleuse pour raviver la flamme. Encore une autre halakha, un autre point, nous avons deux braïtot. Tanechada, une première braïta qui dit Shamash, Bodek, Kosod, Vekarot, Leoraner. Le Shamash, le serveur, a le droit de vérifier, de discerner, on va dire. Après certains, il y a plusieurs explications ici dans les Rishonim. Une première explication, comme nous avons dans Rashi, il est Bodek, c'est-à-dire il va vérifier Kosod, Vekarot, Leoraner, les verres et les assiettes à la lueur d'une veilleuse. Pourquoi va-t-il les vérifier? Lui expliquer, voir est-ce qu'ils sont bien propres. Ça, c'est une première braïta qu'il a le droit de les vérifier, de voir s'ils sont propres. Betania Edar, nous avons une autre braïta qui dit Loïvdok, il n'a pas le droit de vérifier à la lueur d'une veilleuse. Donc la question est de savoir, est-ce qu'il va vraiment bien les regarder au point que s'il manque de la lumière, son réflexe sera de pencher la veilleuse. Donc une braïta nous dit que oui, une braïta nous dit que non. L'agma répond lo caché, il n'y a pas de contradiction. Kan beshamash kavua, kan beshamash eno kavua. Tout dépend. Si c'est un serveur qui est fixe, qui travaille ici habituellement, ou s'il est juste occasionnellement dans cette maison. Nous dit Rashi, quelle différence? Si c'est un shamash kavua, il a peur de son maître, s'il y a donc une impureté, une saleté dans le verre ou dans l'assiette, et donc il fait particulièrement attention. Puisqu'il fait particulièrement attention, s'il n'y a pas suffisamment de lumière, il risque de pencher la veilleuse, donc de raviver la flamme. Pour lui, c'est interdit. Le shamash, c'est nos kavua, qu'il a que de temps en temps. Lui, il n'a pas peur, et donc, il ne va pas vraiment bien regarder chaque verre à la loupe. D'autres rishonim m'expliquent la Gemara à l'envers, différemment de Rashi. Ils vont expliquer que le shamash kavua, il n'a pas peur, puisqu'il est là déjà depuis des années. Donc même si c'est pas très propre, on ne va pas le renvoyer. Alors que le shamash no kavua qui rentre en fonction, donc il fait bien attention de bien servir pour qu'on le garde. Ça c'est aussi une explication dans les Rishonim. D'autres encore nous expliquent que le shamash kavua, il connaît les verres. Donc puisqu'il connaît les verres, ici il ne s'agit pas de voir s'ils sont propres ou pas, mais de savoir quelles assiettes doit-il amener, les grandes, les petites, de telle ou telle couleur. Donc, le shamash kavua qui est habitué, qui connaît les assiettes, qui n'a pas besoin de bien les regarder, il sait quel verre et quelles assiettes prendre. Le shamash no kavua, il doit savoir quel est le verre pour le vin, le verre pour l'eau, le verre pour la liqueur, il doit passer du temps à la vérification. En tout cas, regardons l'explication simple de Rashi. Le shamash kavua, lui, n'a pas le droit puisqu'il a peur de son maître. Le shamash no kavua a le droit puisqu'il n'a pas peur de son maître, donc il ne va pas être méticuleux. Viba et tema. L'agma nous donne une autre réponse à la contradiction des braïtot. Avea be shamash kavua. Les deux braïtot, il s'agit d'un shamash kavua qui travaille ici comme ouvrier fixe, vélo kashia, et il n'y a pas de contradiction. Abede mashra, abede nafta. Tout dépend à base de quoi est cette veilleuse. Est-ce que dans cette veilleuse il y a de l'huile ou il y a du neft, du pétrole? S'il y a de l'huile, là effectivement, il risque de pencher, c'est donc interdit. Mais si c'est du pétrole, étant donné que nous dit Rashi, le pétrole a une mauvaise odeur, donc là, on ne craint pas qu'il va pencher la veilleuse, puisqu'au contraire, lorsqu'il va raviver et faire brûler le pétrole, il va y avoir une mauvaise odeur. Iba il est où? Et donc la Gemara se pose la question suivante. Est-ce que shamash eno kavua bedemashra? Nous avons vu le din, d'après le Iba et tema, du shamash kavua, et on a fait la différence entre de l'huile et du pétrole. Donc le shamash kavua a la particularité que lui fait attention.
Donc il est méticuleux. Seulement, on va dire que si c'est du pétrole, il ne va pas pencher de la veilleuse. Maintenant, la Gemara se pose la question. Le shamash chez nos kavois, qui lui, nous avons dit, n'a pas peur de son maître, n'est pas particulièrement méticuleux. Mais si c'est une veilleuse bédémachra d'huile, d'après la deuxième réponse, Mao, quel est le dit? Est-ce que là, puisque c'est de l'huile, il va pencher, il risque de pencher ou pas? Amara, Rav nous dit, Allaha, la Allaha c'est qu'il a droit, Ven Morimken, mais on ne le dit pas. On ne le dit pas pour ne pas qu'on vienne à être mezazel, à ne pas faire attention, à tout permettre. Rabbi Yirmiyah Baraba, Mar Allaha Morimken, c'est l'Allaha et on peut le dire aussi. Rabbi Yirmiyah Baraba, nous dit la Gemara, Eklel Beravasi, Rabbi Yirmiyah Baraba était chez Ravasi, Kam Sham'e, le serviteur de Rabbi Yirmiyah. Et nous dit Rachid, le serviteur de Rabbi Yirmiyah, dans la maison de Ravasi, était considéré comme un shamash chez nos kavois, comme un serveur qui n'est pas fixe. Et donc le shamash de Rabbi Yirmiyah, Kabadik les Neora des Sharga, il a vérifié les ustensiles à la lueur de la veilleuse. Amrale debitayou, sa femme, la femme de Ravasi a dit, Marlo avidachi, mais toi Ravasi tu ne fais pas ainsi. Amarla, il lui a dit, Shafke, laisse, étant donné que Rabbi Sivirale, lui, son shamash pense comme son maître, comme Rabbi Yirmiyah. Nous venons de dire que Rabbi Yirmiyah Baraba a dit à la Chaomorinken qu'on peut permettre au shamash no kavua de vérifier à la lueur, donc lorsque c'est même une veilleuse d'huile, puisque le shamash no kavua n'est pas très méticuleux. Il y a une question dans les Varshim, le Biur Halakha, parce qu'il se pose la question, aujourd'hui, lorsque nous avons une bougie, en général la bougie, on n'a pas besoin de la ranger, il y a une belle flamme, donc peut-être qu'il n'y a pas l'interdiction de shemayaté. Pour une lampe électricité, là aussi la question ne se pose pas. Une question qui est posée dans le Farshim, c'est lorsqu'il y a une lampe qu'on peut régler, comme une lampe halogène qu'on peut augmenter, est-ce que là il y a, lorsqu'elle est basse, est-ce qu'il y a l'interdiction de lire, de peur qu'on va augmenter l'intensité de la lumière? Ça c'est une question qui est posée dans les poskim, certains permettent, d'autres interdisent. Bemet Amrou, nous continuons avec dernier point de notre Mishnah concernant le Horaner. C'est marqué en vérité le Chazan a le droit de lire. Donc nous avons expliqué que le Chazan, prenons cette explication que Rashi reprend ici, le Chazan c'est comme donc celui qui va appeler les fidèles à la Torah, donc qui va aider, dit Rashi, à la lecture de la Torah. Lui, le Chazan, a le droit, nous avons vu dans la Mishnah, de regarder où est-ce que les enfants lisent pour savoir quelle va être la lecture du lendemain. Donc la Gemara nous dit, d'un côté c'est marqué, Va Marta Resha Roé. C'est marqué, Bemet Amur le Chazan a le droit de regarder, mais lui l'oikra, mais lui ne lira pas. Donc si tu dis Roé, il a le droit de regarder. Que signifie l'oikra? Quelle est la signification de la Mishnah? A priori, la Mishnah se contredit dans la même ligne. Va Marta Resha Roé, tu as dit qu'il a le droit de voir. Maïlav likrot, c'est pour lire. La Gemara répond, les sadeh raché parashiotav. Le Chazan va simplement voir le début des chapitres. Nous dit Rashi qu'en vérité, il connaît par cœur la lecture de la Torah, et donc lorsqu'il va voir juste le début, il va se souvenir de tout le reste, et le lendemain, il pourra aider les fidèles, leur souffler les nekudot, les tamim, à voix basse, nous dit Rashi. Donc le Chazan, lui, a le droit de voir les enfants. Où est-ce que les enfants sont en train de lire? Même lorsque c'est les Horaner, puisque lui donc ne va pas étudier Biyou, n'est attentif à sa lecture, il va simplement regarder les titres. Et lorsque la Mishnah nous dit Avalou lo yikra, c'est-à-dire lui n'a pas le droit d'ouvrir un livre et de lire. Ainsi ne dit Rabbi Bar Shmuel, Aval Mesader ou Rashi Parshiyotav. Lui a le droit de préparer le début des parachiotes, mais pas plus. Vekula parasha lo, demande la Gemara, mais toute la paracha, il n'a pas le droit de lire. Et pourtant, nous continuons encore quelques lignes d'Afyud Gimel. Metive, Rabban Shmuel Gamliel Omer, nous avons une contradiction, puisque Rabban Shmuel nous dit Atinokot, chez Bet Rabban. Les enfants, chez le Bet Rabban, chez leur maître, Ayou Mesadrim parachiotem, avaient le droit de lire leurs parachiotes. Vekorin Leoraner, ils avaient le droit même de lire à la lueur d'une veilleuse le vendredi soir. Et que les enfants avaient école même le vendredi soir, ils étaient avec leur maître. C'était en hiver, lorsque il y avait encore du temps après la Séouda de Shabbat. Donc les enfants étaient assis avec leur maître et étudiaient à l'heure d'une veilleuse. Donc on voit que les enfants avaient le droit.
Donc, il va être Tema. Donc, l'Agma nous dit, je peux te donner une première explication que même les enfants n'ont le droit que Rashi Parashiotav, que de regarder le début de chaque paracha, mais pas de lire toute la paracha. Ou je peux te dire aussi, les enfants, c'est un cas particulier, étant donné qu'ils ont la peur de leur maître, ils ne vont pas pencher. C'est-à-dire, nous dit Rashi, les enfants, devant leur maître, ne touchent à rien du tout, ne vont pas tendre la main, prendre quoi que ce soit, même en jour de semaine, si le maître n'a pas permis. Donc les enfants n'ont pas ce réflexe de pencher la veilleuse, et c'est certain qu'ils donc ne vont pas transgresser Shabbat, ne vont pas arriver à pencher. Donc c'est pour cela que les Khamim n'ont pas interdit. Donc on fait cette différence entre les élèves et le maître. Les élèves ont la peur du maître. Le maître, lui, n'a pas la peur des élèves, donc lui a l'interdiction de lire, surtout que les enfants ne vont pas lui dire que c'est interdit, ils auront peur de lui. De là, les poskim nous rapportent une autre halakha intéressante, que le jour de Yom Kippourim, par exemple, on a le droit de prier avec un marzor dans la synagogue, les oraner à la lueur d'une veilleuse. Pourquoi ? Parce qu'on a la peur du jour de Yom Kippour sur les épaules, sur les os, et on ne risque pas de pencher la veilleuse. On parle bien sûr à l'époque où dans les synagogues il y avait des veilleuses pour éclairer le soir, même le soir de Yom Kippur. Donc nous allons nous arrêter ici et on reprendra la suite demain.